Ah, l'amour de soi. Nous entendons tant parler de ça en ce moment. Et donc, si vous voulez apprendre une clé pour savoir comment vous aimer davantage, restez avec moi. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de Bioénergie Quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans et enseignant en pleine conscience. Il m'importe de donner des outils pour permettre à chacun de trouver davantage de sens dans sa vie. Et donc, il y a une question qui m'a été posée dernièrement, est-ce que tu pourrais nous donner une clé pour aller vers l'amour de soi? C'est un grand thème que celui de l'amour de soi, on l'entend de plus en plus, on voit de plus en plus qu'on ne peut pas aimer les autres, qu'on ne peut pas être aimé dans une relation comme on le voudrait si on ne s'aime pas soi. Qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Eh bien, c'est un grand concept. Pourquoi? Parce que nous sommes addicts, en fait, à avoir la meilleure image de nous-mêmes. On aimerait être tout le temps courageux, on aimerait être tout le temps intègre, on aimerait tout le temps être positif, être joyeux. On aimerait tout le temps développer toutes ces qualités qu'on appelle positives, d'accord? Et chaque fois que nous ne sommes pas, je dirais, sur notre plus beau jour, c'est-à-dire qu'on peut être colérique, on peut être triste, on peut se dévaloriser, on peut être faible, on peut être lâche aussi, on peut être menteur, eh bien, on ne va pas s'aimer. On ne va pas s'aimer parce qu'on est addict, en fait, à donner toujours la meilleure image de nous-mêmes. Et c'est de plus en plus véhiculé de donner la meilleure version de soi-même. Et donc, chaque fois qu'on va aller dans ce qu'on appelle de nos défauts, de nos points faibles comme ceci, eh bien, on va se détester. Or, cette addiction à être uniquement fort, uniquement valeureux, uniquement courageux, uniquement joyeux, uniquement enthousiaste, uniquement positif comme ceci, c'est un fantasme. C'est un fantasme. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on est censé, je dirais, incarner toutes ces facettes-là. Le but de l'âme, c'est pas d'être tout le temps positif, c'est justement d'être venu expérimenter toutes les valeurs. Après, c'est une deuxième chose que de rester dans des émotions qui sont, je dirais, lourdes. On peut tout à fait expérimenter la tristesse, on peut expérimenter des moments où on est déprimé. C'est une autre chose que d'être tout le temps déprimé. Ce sont deux choses différentes. Et c'est pas parce que des moments où on est déprimé qu'on doit se détester. C'est ok de se sentir déprimé par moment, c'est ok de se sentir triste, c'est ok de se sentir lâche. Pourquoi? Parce qu'on peut être courageux sur certains domaines et on peut être lâche sur certains domaines. Peut-être qu'au niveau de votre boulot, au niveau du business, vous êtes quelqu'un de très courageux, vous avancez, vous y allez. Et peut-être qu'au niveau affectif, vous avez des sabotages qui font que, eh bien, vous allez faire preuve de lâcheté. Et c'est ok. Il n'y a pas à se juger, à se critiquer. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment lâcher cette addiction que l'on a à donner toujours la meilleure image de nous-mêmes. On exige de nous-mêmes d'être des extraterrestres. C'est comme les standards qui sont, je dirais, exposés dans les magazines de mannequins, par exemple, toujours le top du modèle, machin, etc. C'est quoi cette culture? On n'a pas à être ça. L'être humain, il est à même de pouvoir expérimenter, je dirais, tous les états émotionnels. Comme je l'ai dit, c'est une chose de se sentir triste pendant un jour, c'est une autre chose de maintenir cette tristesse pendant des mois et des mois et des mois. Ce sont deux choses différentes. Et ça s'appelle de la gestion émotionnelle ou renforcer notre intelligence émotionnelle. À partir du moment où nous allons intégrer que c'est ok pour nous d'être lâche par moment et d'être courageux par moment, d'être joyeux par moment et d'être négatif par moment, d'être, je dirais, inspirant par moment et d'être décourageant par moment. À partir du moment où on intègre que ça fait partie intégrante de l'être humain, d'expérimenter ces choses-là et de pouvoir mettre en place une stratégie qui nous permet de choisir ce que l'on veut vivre,
tout en sachant que par moment, eh bien ouais, on sera rattrapé par la lâcheté. Par moment, on sera rattrapé par la tristesse. Ben c'est ok, c'est ok. L'amour de soi se pose même plus. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est d'acter. Si vous restez sur un canapé à manger des chips, à regarder la télé toute la journée, à perdre son temps, à nourrir son mental de choses qui ne nous font pas grandir, il est évident qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas pouvoir avoir de la fierté pour vous-même. C'est évident. On ne va pas pouvoir avoir de l'amour pour soi. Par contre, si vous actez, eh bien, plus vous allez acter, plus vous allez aller vers ce choix d'émotions que vous choisissez, d'accord? En vous disant, ben moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est la force, c'est la beauté, c'est cet état-là. Je vais vers ça, je mets en place une stratégie. Mais c'est ok pour moi aussi de le ressentir par moments, des moments de découragement, des moments où je me sentir faible, même si j'ai choisi d'aller vers, je dirais, le courage de mettre en place des choses dans ma vie. C'est ok pour moi de ressentir ça et que j'acte tous les jours un petit peu pour aller vers ça. L'amour de soi, c'est même plus un thème. C'est même plus un thème. Pourquoi? Parce que la résultante, ça va être l'amour de soi. Donc l'amour de soi n'est pas un but. C'est quelque chose qui nous parvient quand on accepte sa nature humaine, premièrement, et quand on acte tous les jours un petit peu pour aller vers sa plus haute réalité. Et l'amour de soi, je dirais, il va venir automatiquement. C'est comme la confiance, c'est pas un but. Moi, quelqu'un vient me voir en me disant j'aimerais avoir plus confiance. Ok, super, mais pourquoi faire? Ben, je sais pas, si j'avais plus confiance en moi, ça me permettrait d'écrire un livre. Ben, si tu attends d'avoir confiance en toi pour écrire un livre, ton livre, il n'est pas encore écrit. Commence déjà à poser tes idées sur un papier, à prendre le thème de ton livre, commence déjà à te mettre en action, et la confiance va venir en chemin. Eh bien, c'est la même chose pour l'amour de soi. C'est pas un but. Et on n'a pas à se poser devant une glace et à se répéter toute la journée, je m'aime, Il y en a des techniques comme ça. Et je trouve ça un peu artificiel. J'ai une de mes élèves comme ça qui, sur le chemin de Compostelle, s'est répété pendant des mois, je m'aime, je m'accepte, je m'accueille, etc. Ça a fini au chemin de Compostelle, c'était la même chose. Pourquoi? Parce que il y a en arrière-fond, elle avait cette idée de toujours devoir être la meilleure version d'elle-même, être la plus parfaite possible, de toujours être forte, de toujours être OK. Et donc, de ne pas succomber parfois à des addictions. Et c'est OK de succomber à des addictions. Par contre, qu'est-ce que tu choisis? De rester dans tes addictions ou alors d'entreprendre un chemin qui va te permettre d'aller vers ta liberté? Non pas pour fuir l'addiction, mais pour aller vers ta liberté. Et plus tu vas aller vers ce chemin de liberté, eh bien, plus l'amour de toi, l'estime de toi, la confiance en toi, elle va venir. Et ça sera OK si tu tombes à nouveau, par moment, dans les addictions, mais que tu ne perdes pas de vue le chemin que tu as pris d'aller vers ta liberté. C'est-à-dire de ne pas retomber comme tu étais dans tes addictions, mais d'avancer petit à petit vers ta liberté. Et l'univers, à un moment donné, va te tester, la vie va te tester pour savoir à quel point tu en es. À quel point tu en es de ta force, là. Est-ce que tu ne retournes pas un peu dans la lâcheté? Ben si, ça m'arrive de retourner dans la lâcheté. Eh ben c'est OK. Et c'est pas parce que je retourne dans la lâcheté que je vais automatiquement me détester, que je vais me critiquer, que je vais me juger. Donc vraiment, cette première clé que je donnerai pour aller vers l'amour de soi, pour répondre à cette question qu'on m'a posée, c'est pas de se répéter dans la glace qu'on est beau, qu'on est super, qu'on s'aime, etc. On a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des points faibles, on a tous des points forts, on a tous des points forts, on a tous des points faibles plutôt, on a tous des valeurs hautes, on a tous des valeurs basses. Il s'agit de les connaître, il s'agit ensuite de choisir lequel chemin on veut prendre, et ensuite d'accueillir le fait qu'on puisse par moment, même si on choisit ce chemin, de pouvoir être lâche. Et moi, ça m'arrive dans ma vie de pouvoir être lâche sur certains domaines, de pouvoir me faire rattraper par des émotions. La seule différence, c'est que je ne vais pas rester dans ces émotions. Je suis conscient, je m'observe, je me dis, ok, c'est pas ce chemin-là que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc je retourne là. Mais c'est pas pour ça que je vais me critiquer, je vais plus m'aimer. Et ça nous est difficile. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on est addict à toujours devoir être d'une certaine manière. C'est comme quand on va nous dire, qu'est-ce que tu peux être bête ou qu'est-ce que tu peux être con? D'accord? Moi, on a pu me le dire. Et c'est ok pour moi d'être bête. Pourquoi? Parce que je sais que par moment, je peux être bête, je peux être stupide.
Et c'est pas un souci. Pourquoi je serais toujours censé devoir être intelligent? Bien sûr, par moment, on peut être bête, on peut être stupide. Et si l'autre personne vous dit, mais tu es bête, tu es stupide, bah ouais, je reconnais que par moment, je suis bête et je peux être stupide. Et toi, par moment, tu peux pas être bête et stupide? Bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est comme les gens qui vous disent, je mens jamais. D'accord? Quelqu'un qui vous dit, moi je suis toujours intelligent. Bien entendu que ça n'existe pas. Donc, on passe tous par ces états comme ceci. Et c'est OK pour soi de les accepter. À partir du moment où vous allez les accueillir, non pas accepter, mais accueillir, je peux vous assurer que l'amour de soi, ça ne se pose plus. Et comme je l'ai dit, deuxième clé, c'est d'acter. Pourquoi acter? Parce qu'en actant, vous allez expérimenter vos valeurs, vous allez expérimenter vos qualités, vous allez expérimenter vos talents. Et plus vous allez les expérimenter, plus vous allez vous en rendre compte que vous avez ces talents-là qui vous permettent de faire telle ou telle chose. Le plus difficile, c'est quand nos talents, eh bien, comme c'est quelque chose de naturel, eh bien, on ne les reconnaît plus. Donc, c'est important aussi de demander aux autres, quel est le talent que tu reconnais chez moi? Et d'acter comme ceci, sans attendre la reconnaissance des autres, c'est un point différent. Et d'acter, pas à pas. Et le fait d'acter comme ceci, vous allez expérimenter, mettre en pratique, vous allez implémenter donc ces valeurs, ces qualités. Et plus vous mettez, je dirais, vous expérimentez ces valeurs, et bien plus vous êtes dans l'amour de vous-même. C'est ça l'amour de soi. Donc acceptez, accueillez même, accueillez, je préfère largement le terme accueillir. Accueillez le fait d'être faible par moment. Accueillez le fait d'être déprimé. Accueillez le fait d'être triste. Accueillez le fait de ne pas réussir des choses comme vous aimeriez les réussir. Accueillez le fait d'être stupide par moment. Accueillez le fait d'être pas joli ou pas beau le matin quand vous vous levez. Accueillez vos rides. Accueillez la cellulite. Tout ça, c'est la vie, c'est l'être humain. Et ensuite, choisissez là où vous voulez aller. J'en ai marre de cette cellulite, j'en ai marre de ces kilos. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Accueillez votre corps dans ce qu'il est, d'accord? Dans les excès qu'il a pu, je dirais, avoir besoin de faire. Mais choisissez votre voie. Choisissez votre voie en disant, c'est là où je veux aller. C'est ça que je veux cultiver. C'est une alimentation saine que je veux cultiver. C'est du sport. C'est le respect de moi que je veux cultiver. Je ne suis pas en dédain de mes kilos, mais je regarde là. Toujours la technique du pilote de rallye que j'adore et que je répète dans beaucoup de vidéos. Le pilote de rallye ne regarde pas là, enfin, il ne regarde pas ce qu'il veut éviter, d'accord? Il regarde là où il veut aller. Donc arrêtez de regarder vos kilos et regardez là où vous voulez aller. Arrêtez de regarder les moments où vous êtes faible, mais regardez là où vous voulez aller. Et accueillez le fait de pouvoir être faible, tout simplement. Et vous allez voir que le problème de la mort de soi n'est plus un problème. Il ne se pose plus du tout. Ok? Donc si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre le pouce, à télécharger l'ebook, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!